Nous allons aborder un concept amusant et vous en ferez ce que vous voulez. Mais nous, on aime bien avoir des supports techniques pour visualiser des processus psychologiques. C'est ce qu'on appelle des mécaniques. L'idée de base de l'equalizer est une description de 7 niveaux d'intelligence que tout le monde a, mais dans des proportions différentes. C'est une idée qui nous vient de quelque part, on sait pas où, mais comme on l'a retrouvée ailleurs et encore ailleurs, on s'est dit que c'était sûrement un peu valable. Avant de évidemment vouloir y apporter notre grain de sable. Officiellement, tout le monde a ces 7 intelligences à un niveau ou à un autre. La linguistique, le sens logico-mathématique, l'oreille musicale, la coordination musculaire, le sens de l'orientation, la capacité d'introspection et la capacité de communication et de comprendre les émotions des autres. Est-ce qu'il y a d'autres niveaux d'aptitude? Nous, ce qu'on appelle l'intelligence, définition. C'est la capacité à créer des structures qui constituent un système qui utilise les composants d'une réflexion de façon efficace. Mais ça, c'est pas dans le dictionnaire. Ce qui est bien avec l'idée de l'equalizer, c'est que les 7 niveaux se rééquilibrent l'un l'autre, selon les humeurs, selon les époques et selon les personnes. Mais en tout état de cause, la quantité de liquide qui circule entre ces 7 niveaux est le même pour tous. Ça veut dire que tout le monde a les mêmes capacités, simplement qu'elles sont réparties et utilisées différemment. C'est une idée qu'on trouve très positive parce qu'elle ne crée pas de nivellement entre les gens. Et en même temps, elle suppose des mécanismes qui permettent de transvaser le liquide d'un niveau à l'autre ou de ne pas le faire. Et ça nous paraît très pertinent parce qu'on retrouve le même système qui sert à réguler la circulation sanguine, en routant, en orientant, comme les passages à niveau d'un train, l'arrivée d'oxygène là où c'est le plus nécessaire. Et il y a des millions et des millions de passages à niveau. Et tout ça est géré de façon macroscopique par le cerveau. Ce n'est donc pas une surprise pour nous de retrouver les mêmes mécaniques au niveau psychologique. Et s'il y a une chose qu'on a comprise, et qu'ensuite on a même vu écrit textuellement dans des études, c'est que dans le cerveau, tout sert à tout. Tout peut être appliqué à tout, et présent d'une manière ou d'une autre, ou à un niveau ou à un autre, dans un autre processus. Donc avec cette mécanique de l'equalizer, on touche à quelque chose qui est de l'ordre de la gestion des structures. On pourrait l'utiliser par exemple pour représenter les tendances antagoniques des cycles thymiques de la balance des humeurs. Mais pour ça en particulier, on aura un graphique plus précis, qu'on verra plus tard. Et ce qui est important à noter aussi, c'est que pour aborder la complexité presque infinie du cerveau, on ne peut pas le faire autrement que par le truchement de représentations mentales et graphiques. Un cas d'usage amusant de l'equalizer, bon, on va arrêter de le dire en anglais, l'égalisateur, est par exemple la pierre de Rosette, ou le Eureka, ou le moment où Colombo résout une énigme policière. C'est-à-dire, si on se réfère à la définition qu'on en a donnée, le moment où l'intelligence illumine la conscience. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On a de nombreux souvenirs qui sont accumulés. On ne sait pas trop quelle importance leur donner. Certains ont une portée symbolique qui est intrigante. D'autres nous paraissent totalement anodins. Mais tout d'un coup, la compréhension illumine les zones obscures de l'histoire et rend soudainement l'ensemble des souvenirs cohérents au sein d'un tableau d'ensemble qui permet de prédire leur importance. Et c'est là que se cristallise une structure de la connaissance et que se crée une harmonie apaisante qu'on appelle la vérité. C'est-à-dire que tout s'assemble et tout prend du sens parce qu'on a une idée directrice qui a du sens. Et soudain, des choses qui paraissaient intrigantes sont claires. Leur portée symbolique éventuelle n'a plus aucun sens. Et des souvenirs anodins ou anecdotiques prennent toute leur importance. On se dit « Ah mais oui, c'est vrai, il y avait ça aussi !» Tout est logique. Ça, c'est génial. C'est certainement un des phénomènes les plus extraordinaires de l'univers, puisque le cerveau est lui-même l'objet le plus complexe de l'univers. Et c'est là, quand on trouve la vérité, qu'on mesure l'intérêt de s'instruire au maximum avant de réfléchir.